Il est midi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 14 avril et voici les titres de l'actualité. Ramadan, fidèle à ses coutumes, bienfaisance et solidarité sont toujours à leur summum. Ici ou ailleurs, l'esprit d'entraide et de fraternité des musulmans n'a jamais manqué à l'appel. À Marseille, dans la mosquée Nasr, des bénévoles prêtent main forte pour préparer les repas des plus démunis. Nous mettrons par la suite les voyants ouverts avec l'initiative Une bouteille à la terre, une balade en mer. Une belle occasion de rappeler les dangers du plastique pour l'environnement et la santé du citoyen. Avant de s'intéresser à une campagne de surveillance et d'évaluation du milieu marin à Tipaza, des reportages sont à suivre. Nous vous parlerons par la suite de Vision, cette exposition collective qui regroupe une douzaine d'artistes. Ils sont issus de différents secteurs professionnels et ont pour passion commune l'art dans toute sa splendeur. Objectif, démocratiser l'art et le rapprocher de la population. Bienvenue à vous encore une fois. À l'occasion de la réunion tenue mercredi à New York, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont salué à l'unanimité le rôle de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale pour son engagement continu aux côtés des Maliens sur la voie du retour de la stabilité au Mali, notamment à travers les différentes consultations tenues à Alger et Bamako. Les membres du Conseil ont également rendu hommage aux efforts inlassables de la médiation internationale visant à préserver intact l'engagement des parties signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger dans le cadre du comité de suivi de l'accord d'Alger sous la présidence de l'Algérie et à rapprocher les points de vue à l'effet d'une mise en œuvre intégrale de l'accord. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a félicité dans son rapport présenté au Conseil de sécurité l'implication personnelle du président de la République qui a successivement reçu à Alger une délégation malienne de niveau ministériel ainsi que des représentants des mouvements signataires de l'accord de paix. Je vous en parlais en titre. Le mois de Ramadan, vous le savez, toujours aussi fidèle à ses coutumes. Bienfaisance et solidarité sont toujours à leur summum. Elles sont à vrai dire sans répit depuis l'avènement de ce mois. Que ce soit d'ailleurs ici ou de l'autre côté de la Méditerranée, l'esprit d'entraide et de fraternité des musulmans n'a jamais manqué à l'appel. À Marseille, dans la mosquée Nasr par exemple, des bénévoles prêtent main forte pour préparer les portions qui viendront garnir la table des plus démunis ou encore des étudiants loin de chez eux. Cette mosquée fait partie des nombreux lieux de culte en France qui bénéficient de l'aide de la Grande Mosquée de Paris. Correspondance signée à Afeb Belouchette. Dans la petite mosquée La Caplette, située dans le 10e arrondissement de Marseille, après chaque salat al-Asr, imams et fidèles se réunissent en cercle pour la récitation en groupe du noble Coran. C'est le rite Hizb al-Ratib, une pratique courante dans nos mosquées en Algérie qui vise à faciliter la mémorisation du livre saint. Pendant ce temps, on s'active dans les cuisines et pour cause. Depuis le premier jour de ce mois béni, on distribue près de 100 colis alimentaires destinés pour les plus démunis et ainsi que pour les étudiants à l'association An-Nasr de la mosquée de la Capelette à Marseille. Et je tiens à remercier la Grande Mosquée de Paris et ainsi que l'État algérien pour tous leurs efforts consacrés pour la communauté musulmane de France. 5 colis composés de 100 repas par jour, préparés et empaquetés en lots individuels par un groupe de femmes de volontaires de l'association An-Nasr. Nous sommes une équipe de bénévoles qui nous occupons de personnes en difficulté. Nous distribuons des repas qui rendent service à beaucoup de personnes et nous sommes fiers de le faire. Et c'était à refaire l'année prochaine, on recommencera. Et surtout, je remercie le président algérien qui a participé financièrement. Ici, l'espace de cette mosquée vieille de 30 ans ne permet pas de nourrir les jeûneurs sur place. 1 heure avant le Maghreb commence alors la distribution des colis repas sans distinction d'origine. quels que soient كانوا des étudiants ولا كانوا des gens اللي كيكونوا بوحدهم هنايا في الغربه ما عندهمش لا فاميتو كنشكروهم بزاف لانهم كيقدموا يد المساعده لبزاف ديال الناس هنايا. عاسل انا كنت في باريس جيت جديد لهنا في مرسي ما عنديش برشا في مرسي عندي سنه والمسجد ناخذ لهنا فطوري من المسجد هذا والحمد لله كويس باهي. La mosquée An-Nasr est l'une des 54 lieux de culte en France qui ont bénéficié de l'aide de la Grande Mosquée de Paris depuis le début du mois béni de Ramadan.
Ce midi, les voyants sont au vert. On vous parle de cette belle initiative éco-citoyenne de lutte contre les déchets en plastique. Elle est initiée pour la 7e fois par l'association Récif. L'idée, vous le verrez, est très simple. Pour chaque lot de 30 bouteilles en PET collectées, l'enfant aura droit à une belle balade en mer. L'occasion de rappeler les dangers des bouteilles en plastique pour l'environnement et la santé du citoyen. Reportage Ahmed Barba. Une bouteille à la terre, une balade en mer, une idée toute simple mais qui vaut son pesant d'or. Pour chaque lot de 30 bouteilles en plastique collectées à la maison et ramenées au siège de l'association Récif de Temenfoust, l'enfant aura droit à une balade en mer. Objectif, sensibiliser ces enfants à la protection de l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Là, je trie les bouteilles qui sont dans le sachet, je les mets dans la grande cage pour dépolluer la terre et la mer. Comme ça, nous vivrons dans un monde meilleur et propre et naturel, sans déchets et sans plastique. Je jette les bouteilles dans la cage pour lutter contre la pollution, pour sauver notre terre et notre planète. Aider le fonctionnement de la planète Terre, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Tout ça à cause du plastique et des déchets. Et sinon, c'est un plaisir. C'est la 7e opération éco-citoyenne initiée par l'association Récif au port de Temenfoust en collaboration avec l'Agence nationale des déchets, avec en ligne de mire la collecte, la valorisation et le recyclage des bouteilles en plastique. Là aujourd'hui on est venu donner à l'association Récif. Sinon habituellement il y a un organisme étatique, donc on recycle tout ce qu'on peut recycler, c'est pas uniquement les bouteilles. On peut recycler du papier, du carton, on fait même du compost dans notre jardin. Donc c'est quelque chose qui est devenu pratiquement naturel pour nous. Et j'essaie de transmettre ça à ma fille qui fait également du recyclage avec moi. Il s'agit d'une suite de la 7e opération Une bouteille à la terre. La 7e opération s'est déroulée le 18 mars, qui est la journée mondiale du recyclage. Nous avons été en convention avec un recycleur qui vient récupérer ces bouteilles. En contrepartie, ce recycleur nous ramène des jouets que les enfants distribuent aussi pendant l'Aïd et durant l'année de manière régulière aux enfants hospitalisés. Et qui dit plastique dit pollution marine, plus de plastique en mer et moins de poissons dans les filets. Les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme. Surtout les bouteilles en plastique. هما اللي راهم عندهم pourcentage كبير في la pollution au niveau de la mer. هادو هما اللي راهم مكلاسيين الاولين. ومام طون كاين حاجه واحده اخرى اللي الناس ما يشوفوهاش وما يعرفوهاش لي زويوزي ثاني راهم يحاربوا لنا في l'environnement ويحاربوا في الحوت هذا اللي راه ينقص. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, d'où l'importance d'investir dans la nouvelle génération pour lui inculquer les bons réflexes et protéger l'environnement. Autre initiative pour inculquer aux citoyens la culture de préservation de l'environnement. Cette campagne de surveillance et d'évaluation du milieu marin engagée au niveau de plusieurs wilayas côtières. Notre journaliste Yasmine Massoudi s'est rendue à l'une d'elles, à Tipaza, où l'Agence nationale des déchets veille à définir et à caractériser avec précision les déchets marins. Tout un processus s'ensuit pour les recycler ensuite. Reportage. Bouteilles, sacs plastiques ainsi que d'autres déchets solides ont été collectés sur la plage Tizirine dans la commune de Cherchel à Tipaza, qui fait partie des 5 wilayas côtières désignées dans le cadre de la campagne de surveillance et d'évaluation du milieu marin. Pour cette 3e édition, les agents de l'Agence nationale des déchets sont accompagnés d'étudiantes stagiaires. On fait la collecte des différents types de déchets dans la surface de 100 mètres au carré. Puis on a fait le tri des déchets, c'est-à-dire on a fait le plastique, le bois, l'aluminium aussi. Après avoir été collectés et triés, les déchets sont identifiés puis pesés pour une évaluation précise et efficace. Il faut savoir que cette campagne a été lancée par le ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables en 2017 et la dernière campagne de caractérisation a révélé que plus de 87% des déchets présents sur les plages sont des déchets plastiques
et que la source, on va dire, de cette pollution revient au dysfonctionnement de la collecte au niveau local, en plus des activités touristiques au niveau des wilayas côtières. Une partie des déchets collectés durant cette période d'évaluation sera triée puis recyclée. L'autre fera l'objet d'une exposition itinérante scientifique et pédagogique à travers une caravane qui sillonnera plusieurs wilayas côtières du pays durant la saison estivale 2023. Objectif, sensibiliser le plus grand nombre de personnes quant aux dangers liés aux déchets plastiques. Une exposition collective intitulée Vision se déroule depuis hier et ce jusqu'à lundi prochain à Kouba, à Alger. Elle est initiée par le collectif Œil Artistique et regroupe une douzaine d'artistes de différentes disciplines. Ils viennent à vrai dire de différents secteurs professionnels avec en commun une âme artistique. L'objectif de ce vernissage étant de démocratiser l'art, un art accessible à tous. Couverture Badea Marni. Ils sont médecins, ingénieurs, chefs cuisiniers pour ne citer que ces métiers. Ils ont pour passion commune l'art dans toute sa splendeur. Des photographes, des peintres et des sculpteurs exposent leurs œuvres lors d'un vernissage à Alger sous différents styles artistiques tels que l'expressionnisme et le cubisme. Moi, mon style, c'est l'expressionnisme avec une touche de minimalisme. Pour moi, le plus important, c'est que le message géocentrique. Notre objectif, c'est démocratiser l'art en Algérie. On n'est pas obligé d'exposer nos œuvres chaque fois dans une galerie. Par contre, on peut exposer dans un souk traditionnel, on peut exposer dans un tunnel, on peut exposer dans un cabinet d'ophtalmologie la dernière fois par exemple. Cette exposition, c'est la 3e édition pour l'événement, pour le collectif en fait. Il y a plusieurs disciplines. Ce sont là les tableaux, les objets d'art et les photographies de ces jeunes artistes, beaux-artistes et autodidactes. Les couleurs chatoyantes de ces différentes œuvres attirent le regard. Lorsque les sentiments et la créativité s'entremêlent, ça donne naissance à des toiles et des sculptures à la beauté saisissante. Je suis un membre du collectif Œil Artistique qui, parmi ses objectifs, vulgariser l'art et essayer de démocratiser l'art. Donc ce soir, on a essayé de regrouper tous les membres du collectif. Notre démarche est toujours une démarche contemporaine. On a essayé d'avoir un maximum d'œuvres et puis un maximum de techniques, un maximum de vision surtout. Voilà. Je suis là pour vous présenter mes prises tout au long de mes aventures, mes sorties, lors de l'immortalisation à certains moments, dans des randonnées, des bivouacs, des moments assez importants pour moi. Donc, pour moi, l'art est lié à la créativité également. Donc, pour moi, la photographie est un art assez spécial, qui est à la portée de tout le monde, mais pour chacun peut présenter sa propre vision. Mes tableaux représentent le patrimoine algérien, la fantasia, la Kasbah, le port d'Alger et Ardaya. Tout le monde est habitué à voir ces thèmes, mais aujourd'hui, je les expose avec ma propre vision. J'aime cette idée d'exposer avec d'autres artistes qui ont chacun sa vision, ce qui nous permettra d'élargir nos horizons. Tous ces artistes venus de différents bords ont pour objectif de rapprocher l'art du citoyen et de ravir ses yeux à travers ces belles œuvres artistiques. Du sport à présent avec cette rencontre d'hier soir conclue sur le score d'un but partout et qui a opposé le CR Belouizdad au Paradou-AC au stade du 5 juillet pour le compte de la mise à jour de la 17e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Les visiteurs ont ouvert le score après le but de Kedad marqué contre son camp. À la 11e minute, le CRB est revenu au score grâce à Dioufou à la 13e minute. La deuxième partie des matchs de mise à jour qui comprend 4 rencontres se jouera à partir de dimanche prochain et sera étalée sur 3 jours. Ramadan, un mois sacré où l'on déguste des spécialités culinaires traditionnelles, mais ce n'est pas pour autant qu'elles arrivent à détrôner durant tout le mois la pizza, qui fait déjà son grand retour dans nos assiettes. C'est à Skikda qu'on vous emmène pour vous parler de la pizza, comme on la surnomme. Sa recette très appréciée par les habitants reste fidèle au fil des années. Certains font même le déplacement depuis d'autres wilayas pour s'en procurer. Correspondance signée Ismaël Belkhadia.
La pizza de Skikda est une tradition bien ancrée dans les habitudes ramadanesques des Skikdi qui ne peuvent plus se passer de cette forme de pizza aux valeurs diététiques saines à la faveur de ses composantes bio et sans aucun additif chimique. C'est une pizza naturelle, bio, on peut dire qu'elle est bio. C'est-à-dire il y a le zatar, toum, les anchois, surtout la pâte, elle est unique, secret professionnel. C'est notre pizza. Les gens sont satisfaits et viennent de partout pour cette recette qui est la même. Elle n'a pas changé depuis la nuit des temps. Nous gardons intacte notre recette. D'ailleurs, les clients sont contents et ils reviennent à chaque fois. Nous l'appelons la pizza. Durant le mois de Ramadan, elle accompagne la soupe, ou plutôt notre shorba, du ftour. Ce n'est pas la pizza connue mondialement. C'est une forme locale, bio, avec des ingrédients naturels. Les amoureux de la pizza viennent de toute la région pour l'acheter, notamment pour accompagner la shorba du ftour dans la pure tradition skikdi. Il n'y a pas d'huile. L'huile, elle est presque naturelle. Elle est bonne avec la shorba. C'est une tradition à Skikda. Je viens de Constantine spécialement pour cette pizza. Chaque année, c'est la même chose. C'est une bonne pizza. Ça fait plus de 10 ans que je viens ici. Ça, c'est notre patrimoine, c'est une habitude. Nous la consommons toute l'année, pas seulement durant le mois de Ramadan. C'est notre culture. La différence entre la pizza ou la pizza, l'autre فيها le fromage, etc. هذه c'est naturel. وسي شغل حاجة اللي أي إنسان يقدر يأكلها، سما في متناول الجميع. ناكل بيتزا. La meilleure تاع Skikda fort. La pizza de Skikda est en train de se labelliser pour être reconnue en tant que tradition culinaire locale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.